depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Bienvenue, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision. Bienvenue à votre magazine Les Mariages aujourd'hui, votre émission qui traite les problèmes des couples et qui aide évidemment les couples qui battent de l'aile en crise, et ce à travers les témoignages, les partages de ceux qui acceptent de venir témoigner, parler de leur expérience personnelle sur notre plateau. Vous le savez, nous avions déjà commencé pour cette année qui a débuté. Nous parlons de l'harmonie conjugale. Aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Jenny Kaikesi. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Avec vous, nous allons décortiquer, nous allons épingler qu'est-ce qui fait pour qu'on puisse parler de l'harmonie dans un couple. L'harmonie dans un couple, comme on l'a dit, l'harmonie conjugale, c'est vraiment cette entente-là. Dans la recherche de cette entente, de cette bonne ambiance, de cette convivialité, ce que nous recherchons, est-ce que l'homme et la femme qui ont décidé de vivre ensemble, qui se sont unis par le lien indissoluble du mariage, puissent vivre dans une entente, dans la compréhension, dans la convivialité, qu'ils puissent mettre le tout ensemble de telle sorte que leur vie soit agréable. Donc voilà de façon simple comment on peut parler, comment on peut définir l'harmonie conjugale. Y a-t-il des éléments clés qui favorisent cette harmonie? Bien sûr, oui. Bien sûr. Puisque nous parlons d'harmonie, nous devons déjà savoir qu'au départ, que c'est un processus. Nous visons, nous recherchons le bien-être, nous recherchons l'harmonie, nous recherchons ce qui est agréable, la bonne ambiance, la bonne entente. Nous recherchons à ce que les choses soient bien ajustées, qu'on se comprenne, qu'on ait la joie de rester ensemble, de vivre ensemble. Donc il faudrait déjà savoir qu'au départ, l'homme est différent de la femme. Oui. La psychologie de l'homme est différente de la psychologie de la femme. Ça, c'est voulu par le Créateur, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est lui qui l'a institué. Donc on ne peut pas changer l'homme, on ne peut pas changer la femme. Oui. Y a même un auteur, John Gray, que nous citons, qui dit que cet homme-là qui serait venu de Mars et cette femme qui serait venue de Vénus sont obligés de vivre sur la Terre. Wow. Donc, l'homme quitte Mars, la femme quitte Vénus et ils voyagent pour finalement atterrir sur la Terre, si je peux me répéter. Alors, ils sont obligés de cohabiter, de vivre ensemble. Donc, voilà déjà la difficulté. Voilà déjà la difficulté dès le départ. Et l'homme qui est différent de la femme qui est différente de l'homme, du point de vue psychologie, la façon de voir les choses, la façon de comprendre les choses, la façon d'envisager, de résoudre même un problème. La femme est affectueuse, l'homme, lui, il est trop viril. Donc, Dieu nous a déjà créés différents. Voilà déjà la problématique. La problématique, c'est de là vraiment que nous devons déjà comprendre que ce n'est pas chose facile. Oui. Dans l'harmonie est une chose difficile. Alors, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre dans l'harmonie? Voilà. Pour parler de l'harmonie dans son couple, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a plusieurs auteurs et nous avons aussi l'expérience de la vie. Oui. Même si chaque couple, ça aussi il faudrait retenir. Nous sommes dans les généralités, on va parler des choses qui sont générales, parce que ce qui est bien reste bien, et ce qui est mauvais reste mauvais. Bien sûr que ça peut dépendre des religions, ça peut dépendre de l'état dans lequel on se trouve. C'est une monarchie, les gens sont libres, les gens ne sont pas libres, c'est une république, il y a les lois, bien sûr, qui définissent comment les choses doivent être réglementées. Mais au moins, ce qui reste universel, nous pouvons quand même retenir 10 règles. Oui. Combien même que chaque couple, je le souligne, a sa façon de voir les choses. Ce qui a réussi dans un couple ne peut pas nécessairement réussir dans un autre. Oui. Donc le mal, ce serait seulement d'imiter. Je veux faire comme tel. Moi, je veux vivre comme tel. Donc c'est ça la difficulté. Nous sommes des Noirs. Les Blancs aussi vivent de leur façon. Nous sommes en Afrique. Ceux-là qui sont peut-être au Congo-Brazza, ici, notre pays voisin, vivent aussi d'une autre façon.
Mais si vous le permettez, Oui, vas-y. nous pouvons retenir quelques règles. Oui, Moi, j'ai rapidement, vous avez voulu, dit 10, hein. j'ai parlé des 10 règles et on peut aussi parler des secrets, Oui, des oui, il y en a secrets pour beaucoup. pouvoir vivre une vie harmonieuse. Oui, Alors, le premier point, c'est la communication. c'est-à-dire. En tout cas, l'homme et la femme qui vivent ensemble doivent vivre, doivent communiquer. Nous le voyons dans la société, lorsque vous n'abordez pas quelqu'un et que vous n'avez pas l'habitude ou vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aborder quelqu'un, soit pour le saluer ou pour entretenir une conversation, on a toujours des préjugés. Oui. On dit non, cette femme-là, je considère qu'elle est orgueilleuse, elle n'est pas sociable, cet homme-là de loin, je trouve qu'il est dur, Oui. je ne peux pas l'aborder. Mais lorsque vous abordez la personne, vous allez vous rendre vite compte que la personne est intéressante et qu'il fallait seulement fournir un effort. Dans la communication dans le couple nécessite un effort. Oui, L'homme parce- et la femme qui s'aiment doivent éviter le silence. Oui, et pourtant c'est inévitable dans un couple, lorsqu'il y a des couacs, lorsqu'il y a des divergences, la communication est brisée, chacun vit Ouais. dans son coin, là ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué. C'est justement ce que nous devons éviter. Donc, l'homme et la Donc femme... quel que soit le problème, on doit communiquer. Donc, on doit vraiment- échanger, même si l'autre ne veut pas répondre, réagir à votre attitude, il faut toujours parler, même s'il garde la langue de bois, comme on l'a dit. C'est ça, c'est difficile. Dans tout ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, je vais vraiment demander à nos amis, à ceux-là qui nous suivent, de comprendre que ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile. Ouais. Donc, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Ce Là, n'est pas c'est bien impossible. dit. C'est difficile, mais pas Ce impossible. n'est pas impossible. On peut toujours. Vouloir, On c'est peut pouvoir. toujours, voilà. Qui veut, peut. Ouais. Donc, le dialogue. L'homme et la femme qui s'aiment, qui aspirent à vivre une vie harmonieuse, doivent apprendre à communiquer. Oui, le deuxième point, madame. Le deuxième point, c'est le respect. Ah oui, le respect. Parce qu'une femme qui ne respecte pas son mari, ou un mari qui ne respecte pas sa femme, un mari qui lèse sa femme, qui la dénigre devant les gens, c'est ça aussi le problème. Quand il n'y a pas de considération, déjà un homme se sent lésé. Vous savez qu'il y a certains hommes qui ont pris des décisions parce que la femme l'a lésé devant un grand public. Ah, pour ça, les locaux boliboso bandeko nanga liboso maman nangai. Surtout nos belles-mères, les mamans Bokilo, nous vous aimons beaucoup. Mais mobile a eu décision à l'obi kaka non. Bandeko ne ba lobi moi si wana fingi yo. Na misu na biso non faut boya ye kaka. Donc ma balle est belé koufa parce que seulement la femme a dû prononcer un mot, a placé un mot qui n'était pas propre à l'endroit de son mari. Devant la belle famille. Devant la belle famille, devant les collègues de service. Mais qu'à cela ne tienne, l'homme pouvait également pardonner à son épouse. Il pouvait, mais il a préféré écouter sa famille ou les amis. Ah voilà, nous sommes chrétiens, je peux vous donner un exemple si vous le permettez. Vous savez que dans la Bible, il y a une histoire du roi. On n'a pas cité le nom de ce roi, mais avec la reine Vachi. Ouais. Lorsque vous lisez le livre d'Esther, vous allez trouver cet exemple. Le roi organisait un festin, il était dans la joie, la fête a duré 7 jours. Le roi Cyrus, je crois. Et le dernier jour, l'homme, le roi qui était vraiment dans une liesse impossible, a voulu faire voir la beauté de sa femme, la reine, à tout ce monde qui était venu fêter. Or, la femme fêtait aussi dans un coin avec les grandes dames, avec les premières dames, avec, je ne sais pas, ses conseillères. À l'appel du roi, la dame a dû manifester un refus catégorique. Le roi voulait juste qu'elle puisse se présenter et que pour que le public voie sa beauté, comment elle est charmante et tout. Cette femme refusa de se présenter. Et vous savez ce qui est arrivé. Le roi a été humilié, tellement humilié, devant un public, un grand public, vous pouvez vous imaginer, un roi. Et ces gens, les eunuques qui travaillaient avec lui, ont dit non, roi, nous savons que vous avez la possibilité de prendre une décision. Et que votre décision, lorsque vous la prenez, elle est irrévocable. Nous voulons que vous puissiez instituer une loi. Qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui vont commencer à dénigrer leur mari
seront mises de côté. Ce que la reine a fait, elle ne l'a pas fait seulement à votre endroit, mais elle a fait à l'endroit de tous. Alors, à partir de ce mauvais exemple, nous voulons corriger toutes les autres femmes de ce royaume. À dater d'aujourd'hui, dont le roi prend un édit qui était irrévocable. Et nous savons la suite, la reine Vachi a été remplacée par la reine Esther. Oui, donc, on voit que le divorce, la séparation peut arriver à cause du manque de respect. Donc là, c'est pour dire que le mariage n'est pas une garantie. Donc, si vous vous méconduisez, on peut vous mettre dehors. Ah oui, ça arrive. Parce qu'un homme qui ne peut pas pardonner, un homme qui ne peut pas supporter... Il n'est pas obligé de pardonner. Il n'est pas obligé de pardonner, mais bon, il peut quand même pardonner. Il peut quand même pardonner. Il te pardonne, mais entre-temps, il te met dehors. Il te met dehors. Voilà. Donc voilà comment l'harmonie est brisée. Donc Oui. ce que nous refusons, c'est la pire des choses, le divorce, la séparation. Oui. Donc l'harmonie est brisée, l'homme va d'un côté et la femme va de l'autre. Et s'il y a des enfants, les enfants n'auront qu'à payer le pot cassé. Voilà. Alors la troisième règle, le troisième secret, c'est la gestion des conflits. Voilà. Comment est-ce qu'on peut régler les disputes? Donc c'est quelque chose qui est inévitable, ça arrivera toujours. Ça arrivera toujours parce que nous sommes différents. Ça arrivera toujours parce que nous n'allons pas toujours être d'accord sur un même point de vue. Ça arrivera toujours parce que la femme a des visées que l'homme ne peut pas comprendre. Oui. La femme ne veut pas totalement accepter ce que l'homme propose. Elle veut toujours bouder, elle veut toujours émettre un avis contraire. Mais de quelle manière, de quelle façon? Donc, ce qu'on doit éviter, on doit contrôler son langage et la colère. Oui. Parce Ça, que c'est vous pour savez, la femme. pour la femme et même pour l'homme, vous savez qu'une réponse douce calme la fureur. Voilà. Un homme peut arriver fâché, il n'est pas d'accord. Mais la façon dont la femme répond à la question de l'homme peut l'adoucir. Oui. Dis, mais chérie, je sais que j'ai mal agi, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir? Voyez qu'au français, pas le baraté. Ata pété na lingala, papa bana. Papa, pardon, fandana nous kitisa motema, mais là non nous maya pio. Mais si c'est la femme qui était fâchée. L'homme, je sais que les hommes sont un peu orgueilleux, hein. Ah ben, ils sont pas, ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Voilà. C'est difficile pour un homme, mais ça dépend des natures. Il y a de ces hommes-là qui sont faciles à cajoler les femmes. Ouais. Dis, bon chérie, s'il te plaît, maman, bana, ou soit par une blague. Il lance une blague et tu comprends directement que mon mari n'est plus fâché et que je suis obligée de tourner la page, d'oublier. Parce que nous, les femmes, souvent, nous sommes rancunières. Ah voilà. Nous aimons beaucoup garder les choses. Tu sais, la fois passée, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça, finalement. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes aujourd'hui, parce que nous parlons de l'harmonie? Oui. Ce sont des choses qui viennent, comme vous avez dit tout à l'heure, là, briser l'harmonie dans le couple. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux femmes qui nous suivent maintenant? Donc, je vais vraiment conseiller aux femmes, y compris moi-même. Peut-être que hier, moi aussi, je me suis disputée avec mon mari. Ou peut-être qu'en venant ici, on ne s'est pas accordé. Je demanderai seulement aux femmes. Vous savez, il y a un proverbe. Je suivais un film des Ouest-Africains. Un vieux papa qui finalement est arrivé à dire le foyer ou la vie d'un couple, c'est comme la langue et les dents. Dans l'Ibala, ils ont la mino, na lolemo. Les deux sont obligés de vivre dans la bouche. Quoiqu'à un moment, la dent peut mordre la langue. C'est inévitable. Mais ils sont obligés de vivre dans la bouche. Donc c'est ce qui crée l'harmonie. Imaginez-vous qu'on enlève les dents de la bouche. Vous ne savez plus manger. Vous ne savez plus sourire. Et le visage devient déformé. Qu'on enlève la langue. À un moment, la langue même rince les dents. Elle enlève les saletés qui sont cachées dans les dents. Donc elle couvre tout. Et le tout, c'est dans la bouche. Donc quand on n'ouvre pas la bouche, personne ne saura que vous n'avez pas de dents, que vous avez des prothèses, par exemple. Personne ne saura. Donc cela veut dire que la femme, elle est intérieure. Et c'est aussi une bonne qualité.
Non pas seulement pour cacher, pour être rancunière, mais pour savoir supporter. La femme qui devient une mère demain est dotée des capacités de supporter que les hommes ne peuvent pas. Parce que les hommes sont extérieurs, les hommes sont virils, les hommes sont de sang chaud. Mais la femme, telle que Dieu nous a créés, telle que même la nature nous enseigne, une femme, quand bien même nous avons la capacité de trop parler, hein, les femmes, des fois, nous aimons trop parler. Les femmes, nous voulons toujours... C'est le commérage. Il a fait ceci, il m'a fait cela. On raconte à tout le monde. On veut toujours avoir raison. Mais nous avons 2 oreilles pour beaucoup écouter, mais une seule bouche pour moins parler. À un moment, on doit savoir aussi se taire. On a parlé des non-dits. On a parlé du silence. Le mauvais silence qui détruit. Non. Mais à un moment... Au lieu de trop parler, on se dit d'accord, j'ai trop parlé, mais maintenant je me tais. Parce que nous sommes la langue et les dents. C'est comme on dit le boko, na munoko. Dans le boko, et bunga à munoko te. C'est comme un enfant, vous le frappez, à rozon à kapa maman à beta qui est maman nazana nzala. Donc puisque vous êtes obligés de vivre ensemble, dans la femme, ce que moi je conseillerais, quand bien même le cœur de fond n'arrive pas à supporter, hein, mais lorsqu'on reste calme, la nuit porte conseil, les jours passent. On va se dire, ah, mais papa Nabino, Azalara Makelele. Ah, mais naïe baraté na fanda naïe pendant 40 ans. Maman Nabino, ayo kakate. Mais ils sont toujours ensemble. Mais ils sont ensemble. Oui. Et ils ont fait la vie, ils ont eu des enfants, ils ont eu des petits-enfants. Donc, parce qu'il y a eu concession. Je parle trop, mais j'ai appris. Parce que vous savez que le mariage, c'est aussi une école. Oui, nous les femmes qui aimons trop parler, mais tu rencontres un homme qui ne parle presque pas. Mais toi, tu veux parler, tu veux répliquer, toi, tu veux bien discuter, tu veux parler. Mais cet homme-là, sa nature ne lui permet pas de trop parler. Tu seras obligé d'apprendre aussi la patience. Voilà. Donc, vraiment, je demanderais aux femmes d'apprendre la patience. Est-ce que l'harmonie est synonyme d'avoir beaucoup d'argent, de rire à tout moment, d'être à tout moment en beau terme avec son mari? L'harmonie, c'est vrai. Il y a d'autres même qui parlent de l'illusion de l'harmonie. Ils disent que l'harmonie, c'est une illusion. Ça n'existe pas. C'est pour dire que ça n'existe pas. On peut bien beau faire les choses en apparence. On peut trouver que la maison est bien peinte. Mais parce que souvent, on sauve l'image du couple. On sauve l'image du couple, on souffre, on n'est pas heureux, on n'est pas content, on n'est pas épanoui. La vie n'est pas bonne à vivre. Mais puisqu'on ne veut pas blesser les gens, on ne veut pas que les gens sachent ce qui se passe chez nous. Quand bien même le feu brûle, on essaye un peu de couvrir et tout. Et ça, ce n'est pas une qualité pour la femme qui fait tout ça? Oui, c'est une qualité pour la femme parce qu'elle ne veut pas que le mal qu'on retrouve chez elle, qui vit. Soit exposé. Justement, on ne veut pas exposer. C'est bon. J'ai suivi dernièrement un film, c'est encore nos amis ivoiriens. C'était juste un gag pour nous faire rire. Un homme et une femme qui ne s'entendaient pas, qui ont commencé à se battre. C'est passé à la télé. Ils se battaient. Alors le voisin a entendu les bruits. Dit, mais non, chez mon voisin, je n'ai jamais entendu des pareils bruits. Il est venu vite pour voir s'il pouvait apporter de l'aide. Alors, en arrivant, la femme qui était trop comique a commencé à rire. Et l'homme a commencé aussi à rire. Il dit, mais non, mes voisins, moi je viens parce que non, la femme lui dit, non. Mais trop de bruit, oui, nous rions comme ça tous les jours. Nous rions comme ça, mais qui dit non. Donc la femme, c'est elle qui a commencé, même c'est elle qui battait l'homme parce qu'elle était trop forte. Mais elle a caché parce qu'elle ne voulait pas que le voisin sache que Bisopeto Bundaka, Bisopeto Swanaka. Ça ne va pas donner une bonne image. C'est une belle leçon à retenir. C'est une belle leçon à retenir. Et d'ailleurs, le film-là, c'est intitulé « La meilleure épouse ». Voilà. Vous, personnellement, madame, vous êtes mariée. Oui. Vous vivez dans votre mariage, vous pouvez parler de l'harmonie? Oui, l'harmonie, oui. Ça, c'est ce que nous visons. Je l'ai dit au départ, moi-même y compris, et je pense même vous-même y compris.
on ne peut pas dire qu'on a déjà atteint. Donc, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Oui. Parce que c'est un chemin à c'est un chemin qu'on devra parcourir, c'est un processus. Oui. Ne pas parler. Mais qu'à cela ne tienne, on fait beaucoup de choses pour ne pas sombrer, si je peux le dire Justement. comme ça. Donc, les règles que nous apprenons ici, ça nous aide. Vous avez parlé des 10 points. Nous avons parlé des 10 points, oui, au 3e. Le 4e point, c'est la gestion des finances. Ça pose problème. Likambo ya mbongo. Wow. On a toujours dit que à l'accès à salaire, bulletin de paiement, on a raté. C'est compliqué. Maman sera zumbongo, il y a une famille. Je me rappelle, il y a mon ami Félix qui me suit ici. Lui, quand on les paye, l'argent va tout droit à la maison. Hein. Sa femme, je pense qu'elle est heureuse. Hein? Félix Ilunga. Bon, sa femme peut être heureuse, mais je vous dis que nous les femmes, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce que on sait bien que la gestion des ressources financières est compliquée. Déjà dès le départ, l'économie, moi je suis économiste, on nous a appris déjà... on nous a déjà appris dès le premier graduat que le postulat de la rareté dans les ressources... Plutôt, les besoins sont illimités et les besoins pour pouvoir les satisfaire sont toujours insignifiants. Donc, ce qui fait qu'on doit toujours faire ce que nous appelons l'allocation de ressources. Il y a la contrainte budgétaire. Maman Jenny, je pense que ça, c'est un point. On aura vraiment toute une émission par rapport à la gestion financière. La gestion des finances. Des finances, ça, c'est très, très vaste. Je vous dis, et la femme devrait apprendre à vivre selon les moyens de son mari. Vivre selon les moyens. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas trop vivre selon les moyens de son mari. Également les hommes qui vivent au-delà de leurs moyens. Donc c'est compliqué. Ça, on va en parler prochainement. On va en parler prochainement. Madame. Et le 5e point, c'est l'attention. Oui. L'attention qu'une femme peut porter vis-à-vis de son mari. L'attention. Oui, l'attention. Et l'attention qu'un homme peut porter vis-à-vis de sa femme. Les compliments. Les compliments. Qui n'arrivent pas tous les jours. Qui n'arrivent pas tous les jours. Ce matin? Ah non, c'est pas arrivé. Malheureusement. Peut-être qu'elle a fait sciemment. Ça arrive. Parce qu'elle ne prend pas au sérieux sa belle-mère. Elle ne la considère pas. Celle-là, elle parle trop. Donc ce sont des choses mais ça arrive à éviter, ou des fois elle ne l'a pas fait sciemment, peut-être à éviter que maman me la ramaille na coupe plastique. Il fallait peut-être maman éviter que maman pesangaï vert. Bon, la maman s'est dit, bon, je ne veux pas trop la déranger. Mais si l'homme va lui dire, à chaque fois, à chaque fois, c'est cette femme-là qui est mauvaise. C'est vrai, elle peut avoir des défauts. Mais à chaque fois, l'homme doit aller lui dire. Donc, ça ne va pas aller. Donc, la femme sera toujours troublée. Elle aura des mauvais sentiments. Cet homme ne m'aime pas. La belle famille ne m'aime pas. Ça va la léser. Oui. Et le contraire, on a vu aussi des hommes qui ne sont pas trop attentionnés. Papa Bokilo Azamana a évité que papa Bokilo Mbote. Alors les papas Bokilo se dit mais mobile il les hommes qui ne savent pas assister leurs voilà. épouses pendant des événements, par exemple, la femme a été éprouvée, voilà. Il y a l'homme qui ne vient pas, ou soit il est là mais il était de passage, voilà. Il ne sait pas qu'il faut cotiser. Voilà. Donc, ce sont des choses qui lèsent, qui met en souffrance la voilà. Alors lorsqu'un beau-frère yaya mobile nous vraiment pesa kanda bepona nini makambo combien wapenza yako yana été afandika lokola patron mais quand tu vas lui dire ça, ou tu vas dire à ta belle-mère, maman, tu vois que ça va léser, c'est une vérité. Mais si on a lobby en oboye, ça va déranger. Tant mieux me taire. Alors il y a encore un autre point, c'est les loisirs. Sortir des fois. Sortir. Chose qui n'arrive pas tous les jours parce que nos chers maris, les maris rentrent tout le temps fatigués. Parce qu'ils travaillent trop, il faut les comprendre, ils travaillent trop. Vous savez que la réussite de l'entreprise repose sur les épaules de nos maris. C'est compliqué. Et c'est trop compliqué. C'est compliqué. Donc, madame, il restait combien de points? Il y a 3 points, je vais citer rapidement. Les loisirs, nous avons juste cité l'entretien de la maison,
Ça, c'est la femme qui doit faire ça. La femme doit bien entretenir la maison, elle doit entretenir les enfants. À sa place. Oui, lorsqu'il y a des enfants, oui, elle doit aussi bien les entretenir. Elle doit bien s'entretenir elle-même. Hein, elle doit se relooker, on va dire. Vous allez revenir pour parler de ça. On va aussi parler de la routine. Il faut combattre, il faut casser la monotonie. C'est-à-dire? On prépare la nourriture de la même façon, c'est pas bon. Le mari rentre du travail, vous ne savez pas l'accueillir, vous faites les mêmes choses tous les jours. Il faudrait un peu changer de cadre, il faut donner des cadeaux, il faut penser à l'anniversaire de l'autre. Quand vous dites changer de cadre, vous faites allusion à quoi? Changer de cadre, la femme peut entretenir sa maison et dire, bon, si aujourd'hui j'avais mis, ça dépend aussi des moyens, mais plus de l'imagination, de la créativité. C'est dit, bon, mon mari vient tous les jours du service, eh bien, je vais changer la façon de l'accueillir. Je vais lui donner, je peux lui donner un petit nom. Eh bien, il s'appelle André, moi je l'appelle Andy. Wow. Je change un peu la façon de faire les choses. Des surprises agréables, un cadeau. C'est son anniversaire, mais je l'invite quelque part. On se rencontre nous sommes en dehors de la maison. Nous sommes africains, madame. Quand c'est la femme qui doit inviter son homme à aller manger, aller se rôter un vin quelque part, vous savez ce que ça crée aussi le problème, parce que ça peut créer des problèmes. Comment tu connais? Vous voyez? C'est compliqué. Ce sont des comportements comme ça qui froissent et puis qui nous met en réserve. On ne sait pas trop s'exprimer par rapport à ça. Je peux bien, je voudrais bien, mais comment il va interpréter ça aussi? Et quand il va aller dire à ses amis, écoutez, c'était mon anniversaire, ma femme m'a invité. Ah, ta femme t'a invité, donc elle est habituée, donc. C'est compliqué, maman. Et il y a aussi des femmes qui, lorsque le mari trouve un moyen de pouvoir lui acheter un cadeau et qu'elle lui amène, la femme n'est pas contente. Voilà. Ça m'étonne. Oh, moi, j'aimerais bien que mon mari me fasse des cadeaux. Une surprise agréable. La femme va bouder, mais tu as acheté ça à combien? Elle va directement penser que c'est Mbanda. Mbanda ne mouto apesi. Oh, ce n'est pas ça. Voilà. Vous savez, le but de l'émission, c'est d'aider les couples qui battent de l'aile. C'est vraiment de venir en aide à ces gens-là qui nous suivent. Là, je vois également Toussaint Bofanda qui nous suit également. Il y a des gens qui nous écrivent, hein, nous les lisons. Il y a des gens qui vous ont réclamé personnellement aussi. En tout cas, je pense que vous êtes ravis de revoir Madame Jenny Kakese qui partage son expérience personnelle. En tout cas, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, nous allons petit à petit à la fin de notre émission. Là, nous sommes à notre page de la signature des livres d'or. Madame Jenny, ça sera pour vous la deuxième fois d'écrire, histoire d'immortaliser votre passage. C'est déjà fait. Voilà, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, l'émission va continuer, les thèmes plutôt va continuer jusqu'à la fin de ces mois. Vous voulez passer à l'émission, vous avez des témoignages qui peuvent aider les autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas, s'il vous plaît, appelez-nous. Si vous voulez passer, appelez-nous. Nous allons nous rencontrer, nous allons discuter, voir comment faire pour que vous puissiez passer également à l'émission pour parler de votre expérience personnelle. En tout cas, les numéros est affiché et n'hésitez pas. D'ailleurs, nous vous lisons, nous vous disons merci. Vous qui appelez à tout moment, vous qui appelez, vous qui apportez en plus pour la meilleure, la bonne marche de cette émission, nous vous disons merci, merci. Et nous sommes là, nous attendons Maman Jenny qui sera des nôtres également prochainement. Voilà. Madame Di, je remercie toute l'équipe de Numérica TV pour avoir placé leur confiance en ma personne afin de parler de l'harmonie conjugale. Je souhaite plein succès à tous les mariés et surtout, je leur demande de persévérer dans cette entreprise qui est le mariage. Oui. Il faut persévérer pour réussir. Voilà. Il faut persévérer pour ne pas briser l'union, briser l'harmonie. Comme vous les faites. En tout cas, là, nous allons insister. Nous allons insister pour que les mariages soient heureux, que l'homme et la femme vivent dans une façon qui soit agréable. Hein? C'est comme on dit la musique. Hein? C'est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Voilà. Donc, il faut combiner ceci, combiner cela. Ce n'est pas chose facile. Donc, persévérons et je vous encourage à persévérer. Merci.
Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Au revoir et à la prochaine. Depuis le ciel, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix.